Fondée en 1992, Certex possède déjà plus de 20 ans d'expérience dans l'opération d'un centre de tri, de récupération et de valorisation du textile. Comme je vous le disais en début d'émission, c'est le printemps et on en profite souvent pour faire le ménage de nos placards afin de faire de la place pour de nouveaux vêtements. Certex vient alors à notre rescousse. C'est un organisme de bienfaisance, membre du Conseil québécois des entreprises adaptées. La particularité de ce centre, c'est qu'ils offrent des emplois permanents à des personnes handicapées par l'opération d'un centre de travail spécialisé en récupération et valorisation de vêtements, souliers et petits articles usagés. Certex compte plus de 157 employés à ce jour, dont plus de 120 personnes présentent différents handicaps physiques, mentaux et ou intellectuels. Notre invitée aujourd'hui est Mme Marie-Josée Filto, qui est la directrice générale chez Certex Canada. Madame Filto, bienvenue à Point de vue. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans la région, vous qui êtes habituellement de la Rive-Sud. Oui, exactement, oui. Donc, Certex a ouvert un centre ici, mais avant d'aller trop loin, dites-moi, Certex, 1992, déjà plus de 23 ans maintenant d'opération. Mais d'où vient cette idée géniale de mettre Certex au monde? Oui, bon, je suis la 3e direction générale depuis la création, justement, la fondation de Certex. Ça fait déjà 23 ans qu'on est en existence, qu'on existe. Au départ, l'idée était de le recyclage, on se souvient bien, dans les années 90, début 90, on parlait beaucoup d'environnement, de recyclage. Je me souviens des enfants qui me chicanaient si je jetais des conserves à la poubelle. Donc, dans ces années-là, nous, chez Certex, on récupérait le carton, le verre, etc. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait des orphelins, il y avait des produits dont personne ne s'intéressait, qui étaient le textile. Donc, le conseil d'administration, à l'époque, a décidé de se concentrer dans l'activité de récupération du textile. Dans ces années-là, les textiles étaient jetés. Donc, nous, on avait une formule d'affaires un peu particulière. On récupérait les vêtements auprès d'organismes communautaires, les friperies à travers la province, parce que les vêtements qui ne vendaient pas dans leur friperie ou qui avaient en surplus, donc ces vêtements-là étaient jetés. Alors, nous, on a trouvé une solution innovante. On a récupéré ces vêtements-là, on a commencé à les trier et les revendre. Et depuis ce temps-là, on fait cette opération-là à Saint-Hubert. Oui. Et vous avez des particularités aussi à l'entreprise, puis c'est ce qu'on va voir tantôt. Mais qu'est-ce qui fait que Mme Filto s'est intéressée, puis elle a appliqué, puis elle a décidé de devenir la 3e directrice générale en nombre? Là? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, vous? Oui, bien, moi, je suis d'une famille d'entrepreneurs. Donc, je suis issue de l'entrepreneuriat. Je suis une personne qui a ça dans le sang, comme moi. Je suis née dans la potion. Oui, c'est ça. J'ai mis sur le marché des produits. J'ai fait vraiment mes accomplissements personnels. Pas mal, j'ai touché un peu à tout, domaine pharmaceutique, un peu dans tous les domaines, finalement. Et quand j'ai découvert Certex par hasard, j'étais sur Internet et j'ai découvert l'organisme, je cherchais une direction générale et j'ai été séduite par l'entreprise, autant par la double mission, donc la mission environnementale et la mission des personnes handicapées. Donc l'intégration au travail de personnes handicapées, ça m'a beaucoup touchée. Donc je voulais en savoir plus, je me suis informée, j'ai rencontré des membres du conseil d'administration, eux aussi m'ont séduit par leur engagement, une entreprise de cette envergure-là aussi, parce qu'on ne se cache pas, c'est quand même une grosse entreprise d'économie sociale. Donc, pour moi, le défi était grand, mais avec l'expérience que j'avais, je voulais faire profiter cette entreprise-là de mon expérience et je suis très, très heureuse d'être là. Ça fait déjà 5 ans que je je suis à la direction générale de Certex. Oui. La question qui tue, êtes-vous une citoyenne corporative? Est-ce que vous faites... Oui, tout à fait. En fait, même Certex, en tant qu'organisme d'économie sociale et organisme sans but lucratif de bienfaisance, nous-mêmes, on participe vraiment activement. On aide beaucoup les organismes locaux. On a d'ailleurs, en plus de notre propre... exactement, oui. On essaie de s'impliquer. Bon. Par exemple, on essaie d'aider des organismes qui n'arrachent un peu parce qu'on sait que dans certains contextes, il y a des organismes qui ont de la difficulté. Donc, on essaie de les aider, de partager la richesse. Nous, ce qu'on nous donne, on essaie de partager au mieux. Des fois, c'est par les produits. On redistribue aussi pour les personnes itinérantes l'hiver. On ramasse des choses, des sacs de couchage, des couvertures. Aussi, on a une intervenante sociale qu'on partage avec des organismes pour aider les gens à maintenir leur emploi ou à intégrer le marché du travail. Donc, malgré toutes les activités que nous avons, on essaie vraiment d'aider les organismes. En fait, disons-le très honnêtement, vous êtes récipiendaire, du moins Certex est récipiendaire de plusieurs prix, dont en 2012, vous aviez remporté le prix dans la catégorie entreprise d'économie sociale, dans la catégorie également de développement de ressources humaines, en 2011 en commission de la santé et sécurité. Vous vous impliquez beaucoup, là? Énormément, énormément. OK. Plus de 3/4 de votre masse salariale, ou du moins des employés qui sont chez vous, c'est des gens qui ont des handicaps, soit physiques ou des handicaps mentaux.
ça se gère comment? Ça, c'est pas comme une entreprise habituelle. Déjà que c'est déjà lourd, des fois, pour un gestionnaire en temps normal. Dans votre cas, à vous, c'est pas... Tout à fait. C'est un défi de tous les jours. En fait, ce qui rend le travail intéressant, c'est qu'à tous les jours, c'est une boîte à surprises. OK. Nous, on ne sait pas à quoi on va s'attendre dans une journée. Donc, si on fait le parallèle dans un milieu, si on pourrait qualifier de régulier, on doit des fois travailler avec des collègues qu'on ne s'entend pas toujours, puis les gens ont des personnalités différentes, puis des sauts d'humeur. Nous, on doit travailler avec des gens qui ont des limitations et diverses limitations. Donc, on doit s'assurer que ces gens-là travaillent en harmonie, travaillent de façon sécuritaire, dans le respect. Donc, c'est toujours un défi de tous les jours de pouvoir faire avancer les choses et travailler avec des équipements aussi qui sont potentiellement à haut risque. Par exemple, on a des convoyeurs, on a des chariots élévateurs, on a des camions. Donc, il faut s'assurer que les gens travaillent dans un environnement sécuritaire. Et oui. Moi, j'ai une question. Je vois ça, c'est comme wow. Ça te brûle, là, vas-y, Yann. Là, on s'entend que c'est pas du capital politique, je suis certain. Écoutez, comment vous faites vos évaluations de tous ces gens-là? Parce que là, je vois ça, je me dis, wow, il y a des chariots élévateurs, c'est de la machinerie. Là, on a des cartes de compétences, tout ça. Des coupeurs. Là, écoute, je veux juste savoir comment vous faites votre choix de candidat, puis comment vous dites, écoutez, on va lui donner sa chance à cette personne-là malgré son handicap. Oui. Écoute, ça me fascine. C'est une bonne question. En fait, chaque poste est adapté pour chaque individu en tenant compte des limitations de chacun. Je pourrais vous dire, on a 49 horaires différents. Ça, c'est difficile à gérer dans un mode de production. 49 horaires différents. Alors, c'est assez complexe. Au niveau de la gestion des postes, tout est adapté. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler debout, doivent avoir un poste adapté. Le rythme de travail, la cadence est adaptée. Aussi, l'endroit où ils sont placés dans l'usine est adapté. Une personne, par exemple, certaines personnes ne peuvent pas travailler dans un endroit où il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de passants. Donc, on doit les mettre dans un endroit qui est plus isolé. Donc, on doit vraiment jongler avec ça. C'est vraiment une gymnastique. Puis à tous les jours, ça change parce qu'on a des absents, on a beaucoup de gens qui doivent aller consulter les médecins, ont des problématiques de santé. Donc, on doit remplacer ce poste-là par quelqu'un d'autre et on ne peut pas mettre n'importe qui. Donc, c'est vraiment un défi de tous les jours. C'est assez... Donc, oui, beaucoup. Donc, ce que vous disiez tantôt, ce que je disais en entrée de jeu, vous avez environ 157 employés avec les deux centres et vous avez environ 120 personnes qui sont affectées intellectuellement. Ce qui fait que, donc, il y a 27 personnes, 37 personnes qui, eux autres, travaillent à temps plein juste pour gérer toute cette... Oui, puis parmi ces personnes-là, ce sont des gens qui ont intégré le marché du travail chez nous dans des postes d'intégration. Donc, c'est des gens parfois qui n'avaient pas terminé leur secondaire 1 ou secondaire 2. Donc, on les a intégrés. Il y a 20 employés qui ont pu suivre l'équivalence de secondaire 5 chez nous pendant les heures de travail. Donc, pour leur permettre d'être capables de lire les instructions de travail, de comprendre. Donc, on a vraiment accompagné ces gens-là. Puis, il y a certaines histoires à succès, des gens qui ont commencé... au bas de l'échelle, si je peux dire, qui sont devenus superviseurs, contremaîtres. OK. Wow. C'est génial. Ça, on en a vu un, d'ailleurs. J'ai écouté un reportage, entre autres, de notre ami, un des journalistes à Salut Bonjour, qui, lui, de son côté, avait fait un reportage chez vous, puis on voyait justement un jeune qui, lui, de son côté, était superviseur. En fait, il gérait là, une partie là, de la production. C'est génial. Oui. Par contre, j'ai aussi remarqué dans ce même petit vidéo-là qu'à un moment donné, on voit un morceau de tissu. Et là, il coupe le tissu, puis là, on voit une scie là, qui est là devant lui, puis il emmène le tissu, puis ça coupe le tissu. Et là, je me posais la question, mais mon Dieu, ça peut être dangereux. Puis là, vous me disiez, avant d'entrer en ondes, mais on peut peut-être l'expliquer aux gens qui nous écoutent, les appareils sont sécurisés. Oui, les appareils sont sécurisés. Par exemple, si on prend les postes de coupe, on investit des équipements adaptés pour pouvoir empêcher les gens, s'ils veulent se mettre les doigts, s'ils ont l'idée de se mettre le doigt dans la scie, en fait, qui ne se coupent pas. Donc, c'est des pièces qu'on a dû payer, débourser, c'est à peu près 400 $ de pièces usinées pour pouvoir sécuriser ces appareils-là. Donc, tout ce qu'on fait chez nous, on doit tenir compte de ce facteur-là. Ça ajoute à nos coûts d'opération. Et les équipements doivent être sécurisés davantage. On a un petit vidéo qu'on va pouvoir visionner dans quelques secondes, mais avant, j'ai une question pour vous, juste pour nous cibler. Certex, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui peut y aller encore. Non. C'est-à-dire que le centre de tri qui existe maintenant à Terrebonne-Ouest, dans le parc industriel d'Armand-Bombardier où vous êtes situé, va être éventuellement ouvert au public, mais pas actuellement. Donc, c'est ouvert à qui et c'est qui votre clientèle?
Notre clientèle, principalement, au départ, c'est une vente en gros. Donc, nous, on vend à des commerçants, des friperies, des magasins, des revendeurs, des éco-designers aussi. C'est très tendance. C'est à la hausse, ce marché-là. Donc, on a des gens qui vont venir chercher des vêtements pour confectionner d'autres vêtements. Mais on a beaucoup de revendeurs, de commerces qui viennent acheter chez nous. Depuis le mois de mai, l'année passée, on a ouvert une petite boutique qui est ouverte au grand public et on l'a agrandie à même l'usine de Saint-Hubert. Okay. Terrebonne, sur Armand-Bombardier, on va avoir ouvrir l'accès au grand public à l'automne. Donc, au mois de septembre, le grand public pourra aussi s'approvisionner. Présentement, c'est ouvert seulement pour la vente en gros auprès des commerçants. Si moi, je ne m'approvisionne pas chez vous, mais je disais en entrée de jeu que je faisais le ménage de mon placard au printemps, souvent on fait ça, et j'ai du linge ou des vêtements que je pourrais vous donner. Vous les acceptez, ces vêtements-là? Oui, tout à fait. Donc, les gens peuvent venir porter leurs vêtements, souliers, jouets, etc. à notre emplacement à Terrebonne, sur Armand-Bombardier. Ça va nous faire plaisir de recevoir les dons de vêtements. Surtout, c'est le temps, là, le ménage du printemps. Ben, on fait le ménage du printemps, souvent, c'est ça, on fait le ménage du placard. On a une vidéo qu'on aimerait présenter. Situez-nous un petit peu par rapport aux vidéos. Oui, cette vidéo-là a été produite. C'est le témoignage d'une de nos travailleuses qui s'appelle Jacinthe Marcorel, qui est chez nous depuis plus de 15 ans et qui témoigne un peu de son expérience de travail chez nous. C'est un témoignage pour moi qui est très émouvant, très touchant. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité de cette dame-là? C'est une personne qui a des limitations. Je ne peux pas divulguer un peu sa condition parce que on respecte beaucoup la confidentialité des conditions des gens. Mais c'est quelque chose de touchant parce que les gens, s'il n'y avait pas Certex, c'est le dernier recours à l'emploi chez nous. Donc, pour ces gens-là, alors elle témoigne avec fierté son travail. Donc, Corinne, on pèse sur le piton. On regarde ça. Alors aujourd'hui, nous allons visiter le secteur transformation-fabrication dans l'entreprise Certex. Nous allons rencontrer une femme qui travaille dans le métier de coupeuse. Nous sommes présentement chez Certex. Nous allons rencontrer quelqu'un qui travaille ici. Bonjour, mon nom est Jacinthe Marcorel. Ça fait 12 ans que je travaille ici. Ma fonction est coupeuse. Et quel matériel utilisez-vous pour le métier de coupeuse? Les vêtements, les coupes de vêtements. Et quel outil vous utilisez pour couper les vêtements? Les ciseaux spécialement conçus pour le tissu. C'est quoi les attitudes qu'il faut pour travailler ici? De la patience, aider les autres en formation, avoir la connaissance des tissus, comme le T-shirt, coton-ouaté. Et pourquoi vous aimez travailler ici? Parce qu'on forme une grande famille. Si je ne travaillerais pas ici, je serais sûrement seule à la maison, à attendre un chèque de bien-être social. Puis je suis Certex, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que maintenant on pourra aller visiter votre lieu de travail? Oui. Wow! Hein, c'est un beau témoignage. Puis on est trop insensible à ça. Souvent, on se dit, ben regarde, on est à la maison, puis le chèque va rentrer, on se comprend pas la tête. Suite au chèque, quelque chose qui m'a fasciné parce que je ne m'entendais pas à 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle est là. Oui, mais attends, 12 ans, Pierre, pense-y. Là. Ça fait 12 ans, OK, sur 23 ans que madame a dit tantôt que l'existence de la compagnie, la tournée des employés, parce que je vois que c'est comme, wow, vous faites les choix. Les gens peuvent rester toute leur vie. Oui, tout à fait. C'est pas genre un plan où c'est 1 an, 2 ans. Là, je vois que c'est 12 ans. Donc, non, souvent, les entreprises d'insertion, tu as des temps. Nous, on a siégé sur des conseils d'administration, justement, d'une entreprise d'insertion, et c'est un programme de 6 mois. Après ça, il y a... les gens sont placés au travail, puis ça, il y a une recherche d'emploi. Mais dans votre cas, ils peuvent rester. Oui, tout à fait. C'est la particularité un peu de notre entreprise. C'est l'intégration pour des postes permanents. Donc, les gens peuvent... J'ai un employé, ça fait 17 ans qu'il est chez nous. Les gens, autant qu'ils le peuvent, ils vont rester chez nous. Puis comment ils sont encadrés au niveau, je dirais, bon, ils ont un salaire pour se rendre au travail. Est-ce que ça, c'est bien encadré? Est-ce que c'est des ressources extérieures? Comment ça fonctionne? On a plusieurs types de travailleurs. Il y en a qui voyagent en transport adapté. Okay. On en a qui voyagent en autobus. On a un autobus qui arrête pas loin, là. Okay. Aux deux usines, on s'est assuré d'avoir le transport en commun disponible près de l'usine. Et aussi, il y en a qui ont leur propre voiture aussi. Donc, ils voyagent comme ça, oui, d'eux-mêmes à l'occasion. Il y en a qui sont sous tutelle, il y en a qui sont autonomes, il y en a qui habitent chez les parents. On a un peu de tout. Qui voudrait faire ces
gens-là? Ça, je veux savoir parce que, maintenant, je donne un exemple. Là. Pierre qui connaît quelqu'un qui voudrait se trouver un emploi. Comment on y va? Là? On se dit, on se lève un matin, puis on applique en ligne, on l'amène le jeune, on amène la personne concernée au bureau. Oui, d'abord, il faut comprendre, il faut que les travailleurs soient en mesure de donner une prestation de travail. La productivité chez nous, elle est moins de 25 %. Donc, le travailleur doit quand même avoir une certaine autonomie. On ne demande pas une productivité incroyable. Justement, c'est pour ça que ces gens sont chez nous. Mais il faut que la personne soit quand même minimalement autonome pour qu'elle puisse rentrer au travail et faire les tâches qu'on lui demande de faire. C'est sûr qu'il y a un accompagnement, une adaptation. Et les personnes doivent soit nous contacter directement ou les organismes locaux. Comme ici, à la Naudière, il y a SR2 qui peut être contacté. En Montérégie, c'est l'organisme CEMO qui va ouvrir le dossier pour ces gens-là et nous soumettre les candidatures par la suite. Mais si les gens ont des questions, ils peuvent toujours nous contacter puis on va les référer aux organismes du milieu concernés. Annuellement, on engage combien de personnes annuellement? Et avec la tournure, des fois, des gens qui cette année, on a engagé quand même plusieurs personnes. Avec l'ouverture du centre de Terrebonne, on a engagé 16 personnes. Wow. Donc, c'est vraiment des nouveaux. Puis l'idée d'avoir ouvert un centre dans ce secteur-ci, c'est qu'on savait qu'il y avait un besoin d'avoir une entreprise pour faire travailler des gens avec des limitations fonctionnelles dans le secteur. Donc, mais on est toujours, on veut grossir, on veut vraiment doubler, tripler dans les prochaines années pour pouvoir offrir plus d'emplois. Okay. Vous avez dit... Non, mais j'allais juste dire le type d'emploi que vous offrez. Il y a divers emplois. Parlons-en un peu. On voyait tantôt, la dame disait, moi, je suis coupeuse. Alors, elle était très fière de son poste, puis elle coupe des vêtements. Pourquoi couper des... Ça sert à quoi de couper le chandail? Oui, la coupe, c'est... Vous ne voulez pas redonner le chandail à quelqu'un d'autre pour une deuxième vie? En fait, la priorité quand on reçoit des vêtements, c'est les vendre pour le réemploi. Donc, ils peuvent plus être reportés via la boutique, via les magasins qui viennent acheter chez nous. C'est vraiment la priorité. Mais parfois, il y a certains vêtements qui ne peuvent pas être reportés. Par exemple, un T-shirt qui a un trou, qui est taché, ne peut pas être reporté, donc va être transformé en guenille, en chiffon. Donc, on a vraiment des gens qui sont dédiés à la coupe de chiffon. Et ces chiffons-là, les revend auprès de distributeurs, de peintres, d'ébénistes, des travailleurs de construction. Je pourrais laver mon auto avec ton habit en fait derrière. Pense-y, voilà. Non, mais je pensais que c'était eux qui faisaient la campagne de la Croix-Rouge où on donne du sang puis il manque une manche. Je pensais que j'ai dit c'est fait chez Certec, la manche est coupée chez Certec. Mais c'est intéressant. Donc, le textile, maintenant, vous avez aussi mentionné que vous apportez des jouets. Oui. Alors, êtes-vous la fabrique de jouets? Puis vous êtes installé au nord, plus près du pôle Nord, quoi? Non, les jouets, en fait, qu'on reçoit, on travaille avec un organisme d'économie sociale qui s'appelle la Jujutec. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la location. Ils ont un peu comme un abonnement de librairie, de bibliothèque, en fait. Puis eux offrent la location des jouets aux parents, aux familles, aux CPE. Et nous, on leur offre le premier choix de ce qu'on reçoit. Donc, les jouets qui sont très beaux, et on va les laver, on va les nettoyer. C'est sûr qu'on ne fait pas de réparation, il y aurait un risque. On ne veut pas embarquer là-dedans. Et ceux qui ne sont pas loués là, par l'organisme, on va les vendre dans nos boutiques et on va partager les profits avec cet organisme-là. Donc, ça, c'est un exemple de partage avec lequel on travaille là, pour aider des organismes qui en ont besoin. Pour être en mesure de subventionner l'entreprise, toute entreprise a besoin d'avoir des sous, a besoin pour rouler, payer la direction, payer l'administration, les loyers, les locaux, l'entretien. Il y en a des dépenses. Hein? Il y en a des dépenses pour rouler sa bosse. Vous vous subventionnez comment? Est-ce que le gouvernement pallie à ça? Est-ce que vous avez des subventions? Est-ce que vous avez des partenaires, des commanditaires? Oui, on a des entreprises qui nous font des dons. On a des particuliers qui nous font des dons. Ça, on compte beaucoup là-dessus. On a aussi des dons, non seulement en argent, aussi des dons en biens, en vêtements, les fins de ligne. Les fabricants nous donnent aussi beaucoup de vêtements, de souliers, de toutes sortes de choses. Donc, on apprécie les dons beaucoup. Et aussi, évidemment, les subventions salariales pour les personnes handicapées. Donc, c'est sûr que pas tous les salaires sont couverts, mais on a une bonne partie des salaires qui sont couverts par Emploi Québec. En bonne partie par Emploi Québec. Vous avez dit en introduction que vous veniez d'une famille d'entrepreneurs. Vous étiez vous-même entrepreneur, j'imagine, avec des super projets. Vous embarquez dans un projet comme ça. Les motivations ne sont pas les mêmes, là. Je ne veux pas qu'on parle d'argent, mais les motivations, vos motivations ont dû changer à un certain moment. Oui, tout à fait. Suite à un événement personnel qui m'est arrivé dans ma vie, ça m'a obligée de me repositionner dans ce que je voulais faire dans mon avenir. Donc, j'ai eu un épisode où j'ai frôlé la mort, là, je ne veux pas dramatiser, et j'ai dû penser, bon, qu'est-ce que je veux? Je veux laisser mon empreinte sur cette terre, et j'ai dit, je veux contribuer avec l'expérience que j'ai eue. C'est dommage d'en arriver là. Des fois, on fait ces constats-là quand on vit des épreuves difficiles, mais moi, j'ai décidé de vouloir
changer le monde à ma façon. C'est sûr, je ne peux pas changer le monde entier, mais chaque chose que chaque personne contribue peut changer certaines choses. Donc, pour moi, c'était une mission dans laquelle je voulais contribuer. Et je le vois tous les jours. J'aurais pu aller dans la recherche, j'aurais pu aller dans d'autres domaines, mais moi, j'aime avoir le concret rapide. J'aime les résultats rapides. Et comme je suis entrepreneur, j'avais de l'expérience en gestion, en mise en marché, etc. Donc, je savais que je pouvais contribuer à cette entreprise et le sourire sur les lèvres des gens, les remerciements qu'ils me donnent, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de mots, c'est vraiment indescriptible. Donc, pour moi, c'était ça, ma petite tape dans le dos, c'est le bonheur de voir ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, le courage qu'ils ont de se lever à tous les matins, de se préparer, alors qu'ils pourraient rester à la maison et attendre leur chèque. Le courage qu'ils ont d'aller... J'ai un employé qui était à mobilité réduite, ça lui prenait 20 minutes embarquer dans son auto adapté, 20 minutes débarquer. Ça lui prenait drôlement sûrement une heure faire sa toilette le matin, mais il venait chez nous à tous les jours travailler, faire sa prestation de travail, s'en aller chez lui. Pour moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, le courage qu'ils ont, puis ils se plaignent jamais. Ils sont toujours reconnaissants, ils sont toujours heureux, puis c'est les meilleurs emplois qu'on pourrait pas demander. Ils sont dans le moment présent, je pense. Hein? Oui. Oui. Donc, moi, je voudrais juste savoir, vas-y. Certex, ça vient de où? Le nom Certex, est-ce que c'est des lettres qui viennent dire d'autres choses? Bien, il y a le mot textile, texte, puis Certex, centre un peu, c'est un peu... il n'y a pas vraiment... Centre du textile, oui, c'est ça, Certex. c'est ça. Oui, OK, c'est ça. parfait. Oui. Avec l'expertise que vous avez maintenant depuis les 5 dernières années, ce que vous avez vécu qui vous a amené à revoir un petit peu votre profil de carrière, aujourd'hui, après 5 ans, vous diriez quoi à un entrepreneur qui nous écoute et qui dit je ne sais pas si je devrais engager un peu ce que tu disais, Yann, tantôt, comme citoyen corporatif, de dire, bien, regarde, moi, je vais faire ma part, mais plutôt que de donner plusieurs milliers de dollars à des organismes, moi, je vais engager des gens qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des emplois réguliers. Dites quoi à ces entrepreneurs-là? Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets et qui disent, ouais, mais comment je vais gérer ça? Puis ça se gère, Mais moi, je pense que c'est presque un devoir d'inclure ces gens-là. C'est des gens qui veulent faire partie de la vie active, qui veulent être capables de se payer un loyer, de se payer de la nourriture, d'avoir une vie active, sociale, de se sentir utile. Je pense que chaque entreprise devait intégrer. Il y a aussi des programmes gouvernementaux qui permettent une partie de subvention du salaire pour ces gens-là. Et je pense que c'est important d'intégrer les gens parce qu'ils ne veulent que ça. Ils ne veulent pas rester chez eux. Et je pense... c'est des employés qui sont tellement loyaux, tellement fidèles. Quand ils font quelque chose, ils le font bien, ils le font avec cœur. C'est les gens les plus loyaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, là, ils vont venir me le dire. J'ai une employée ce matin, il y avait quelque chose qui n'allait pas, un qui jasait, qui dérangeait. Elle est venue me voir, hey, il y a un problème, puis là, ils perdent du temps, puis ils viennent te le dire. Donc, c'est vraiment, ils ont une contribution, quelque chose. C'est vos yeux, en fait. Oui, c'est mes yeux, mes oreilles. Ils travaillent à cœur. Mais comment les employés dans des usines, puis là, je généralise pas, mais puis on va faire ça rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de l'entrevue, mais les employés qui sont dans les usines, là, puis qui, tu sais, bon, ils font son travail, ils font toujours ces choses. Puis là, tu en as un qui est là, qui, lui ou elle, dit, ben il s'en va bavasser ou s'en va... Comment c'est vu, tout ça, là? Parce que c'est un contexte qui n'est pas facile, ça. Hein? Vous voyez, mais vous le vivez, ça? On y va directement, indirectement. Je veux dire, on n'y va pas tout de suite quand la personne est venue nous voir. Là. On s'arrange pour que ça soit discret. Donc, non, c'est pas... Vous comprenez à quoi j'en viens? Parce qu'à un moment donné, ça doit créer des conflits à l'interne ou des choses. C'est parce qu'ils doivent avoir aussi une réaction enfant. Oui. C'est un peu ça, hein? Ben, voyons pourquoi il fait. Fait que, tu sais, c'est juste, c'est pas méchant. Non. Fait que c'est pour ça que ça doit être. On les prend avec humour, puis on va les prendre aussi au niveau de la responsabilité qu'ils ont. On leur dit, écoute, lâche pas le travail, on a des commandes, là, il faut remplir nos commandes. Moins d'une minute, Mme Filto. Dites-moi, Terrebonne, ça va être disponible pour les gens. Il y a une ouverture qui se fait? Oui, en septembre. Donc, la date n'est pas encore arrêtée, mais si vous surveillez les journaux locaux, on va pouvoir annoncer la date officielle, mais c'est en septembre. Entre-temps, les friperies, les autres endroits peuvent aller s'alimenter à Terrebonne. Exactement. Et les gens peuvent venir porter leurs dons chez nous directement au 1009 Armand-Bombardier à Terrebonne. 1009 Armand-Bombardier. Oui. Est-ce que vous avez un site Internet également? Oui, www.certexcanada.com. Certexcanada.com. Oui. C'était fort intéressant, ce centre de tri, récupération. On vous souhaite que le meilleur. Merci. Vous avez choisi une excellente région pour vous établir en votre second. Ça va être écoute, ça va être quelque chose. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui, vous allez pouvoir participer au dernier sujet. Restez là, vous avez des commentaires sur l'émission. On prend une courte pause. Prenez en note l'adresse courriel de notre recherchiste qui sera un plaisir de répondre, bien évidemment, à vos demandes. On vous revient tout de suite après la pause pour la conclusion de l'émission avec le sujet de Carole.
De retour à Point de vue pour la conclusion de cette belle émission avec cette formule améliorée. Carole, on va y aller avec un deuxième sujet pour ce soir. Oui. Et le deuxième sujet, c'est un PDG vient d'augmenter le salaire minimum annuel de ses 120 employés et on parle de 40 000 à 70 000 US. Et tu nous demandes ce qu'on en pense, on va te le dire. Mais fais-nous une petite introduction. Oui, tout d'abord, cet entrepreneur-là vient de Seattle. Son nom est Dan Price. C'est un jeune PDG de Gravity Payments. Il a expliqué aux médias américains que l'idée pour lui, c'est de faire une différence. OK. Puis, il a à peine 30 ans. Il a décidé d'offrir justement un salaire général de plus ou moins 70 000 après avoir lu un article qui expliquait que les personnes gagnant moins que ce montant-là, bien, ils étaient moins heureux. Fait que lui, il s'est dit, OK, moi, je veux que mes salariés soient heureux. Fait qu'il est parti de cette ligne de conduite-là pour qu'ils puissent vivre le rêve américain, acheter une maison, puis envoyer les enfants à l'université. Fait qu'il dit, moi, là, c'est la base que je veux que chacun de mes employés ait. Fait que donc, du même souffle, il a annoncé que son propre salaire, son propre salaire annuel, il allait graduellement diminuer pour passer de 1 million à 70 000 US par année. Le sien. Le sien. Pour être égal avec ses employés. Exactement, pour vivre ce que vivent les employés. Il ne dit pas qu'il va garder ce rythme de croisière-là pour lui. Mais ce qu'il vient dire, c'est que l'argent nécessaire pour ces augmentations-là de salaire, il va utiliser jusqu'à 80 de ces 2,2 millions US de profits attendu cette année chez Gravity Payments. La compagnie que Price a fondée quand il était encore étudiant au collège gère des transactions par carte de crédit de plus de 6 milliards de dollars pour le compte de 12 000 entreprises. Mais comme il n'est pas coté à la bourse, lui, le PDG, il a le droit, il n'a pas besoin de rendre aucun compte à ses actionnaires. Une entreprise totalement privée. Tout à fait. Il est le seul décisionnaire dans tout ça. Exact. Fait que c'est pour ça que lui a dit, moi, je veux contrer l'inégalité, je veux aider à ma société, je veux me démarquer parce qu'il mentionnait qu'il a été nommé, Price, il a fondé cette compagnie-là en 2005. Il a été nommé entrepreneur de l'année en 2014. Puis, quand il a fait l'annonce de cette augmentation-là de salaire récemment, bien, ça lui a valu, on s'en doute, des applaudissements de la part de ses 120 employés. Puis la majorité... Ça aurait été mal vu de ne pas applaudir, là. Mais ce qu'il vient dire aussi, c'est qu'il rouvre une porte à quelque chose qui s'est, on s'entend, à peu près jamais vu. Mais est-ce qu'il a l'intention de faire ça chaque année? Non, lui, il a tu fais ça cette année, tout le monde est content, tout le monde l'applaudit. L'année prochaine, il applaudira pas. Non, mais... Est-ce qu'il retourne à 40 000? Comme il mentionne, c'est qu'il prend ses profits, puis ça va être échelonné. Il va les monter de 40 à 70 000. Dans le temps, là. Exactement. Mais comme comment je dirais, comme les médias mentionnaient, oui, mais est-ce que ça va être viable à long terme? Il peut pas, ça, on peut pas le savoir. Alors, OK, on part la discussion avec ça, OK? On dit que, attends, on fait une mise en situation. Ouais, donc, l'employeur en question décide lui-même, étant assez richissime, là, quand même, on parle de 6 milliards de revenus par année avec l'entreprise qu'il exploite seul. Il est seul décisionnel. Et lui décide de prendre une partie de ses revenus à lui annuels qui se paient pour redistribuer à ses 120 employés en majorant leur salaire. Plus le profit, là. Plus une partie des profits que lui fait dans son entreprise. Donc, il investit dans ses profits, il prend ses profits, plus il diminue son salaire à lui pour arriver sensiblement au même niveau de salaire de ses employés. C'est ce que tu dis, là? Oui, bien, c'est ça. OK, moi, j'ai un problème. Donc, la première année, juste pour bien comprendre, est-ce qu'on reçoit 70 000 ou c'est sur combien d'années, ça? L'augmentation salariale se fera progressivement au cours des 3 prochaines années. Pour en arriver à 70 000 par année pour chacun des employés. Puis, comme ils disent, gageons qu'il risque aussi d'avoir une augmentation de la réception de nouveaux CV. Parce que là, il rouvre une porte à plein de gens qui veulent aller travailler chez eux. Parce que, tu sais, c'est des entreprises, en fin de compte, innovatrices. Ça veut
il ne sait pas combien de temps ça va durer ou quoi que ce soit, mais je trouve que, pour moi, si on parlait d'entreprise, de redonner dans la communauté, wow, là, tu sais, il n'est pas obligé à rien, puis ce monsieur-là, il a pris le temps d'analyser. OK. Tu as une entreprise, tu fais 6 millions par année, tu as 120 employés, Yann, tu fais ça? Non, mais écoute, ça dépend du contexte. Là, moi, je pensais que, exemple, 100 employés ont décidé de rester pour les 3 prochaines années, faire une part active au profit. Wow! Pour moi, il est venu me chercher. Je me suis dit, enfin, un employeur qui distribue ses dividendes, ses profits. Beau geste, mais là, excuse-moi, il y a un capital politique. Là, elle a défait ma bulle. Là, elle m'a dit, il a ouvert ça à tous les gens qui voudraient... C'est comme un beau marketing. Hein? C'est comme bien fait. Moi, c'est le même que je le vois là. Je sais pas. Moi, je vois pas toujours les mauvaises intentions. Qui peut être contre la vertu? Qui peut être contre la vertu? Personne. Je suis d'accord. Je souhaite que ça demeure. Je souhaite qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Je présume qu'il y a plein de ses confrères entrepreneurs qui vont lui en vouloir beaucoup, beaucoup. Est-ce que parce qu'il est jeune? Peut-être parce qu'il est jeune? Peut-être un entrepreneur. Écoute, il a parti ça, il était à l'école, à l'université. Il était au collège. Il sait ce qu'il fait, là. Oui. À quelque part, j'étais un peu du même avis qu'Yann. Il y a quelque chose qui se cache, il y a anguille sur roche en arrière. Il y a une raison qui fait que... Je sais pas, pourquoi? Moi, j'entends quelque chose. J'ai un entrepreneur là, qui a déjà passé par là. Madame? Ben oui. On ne connaît pas tous les faits. Exact, c'est ça. C'est sûr qu'après ma barre, ça paraît justement... il y a un petit peu de poudre aux yeux, là, je ne sais pas. Et je ne connais pas les salaires. Est-ce que les salaires qui payent ses employés, est-ce que c'est un salaire qui a de l'allure, qui est décent, est-ce qu'il fait juste suivre l'augmentation? Les 40 000 qu'ils ont actuellement, est-ce que c'est décent par rapport à ça? Non, c'est ce qui est... lui, il disait que, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est que le 40 000, c'est comme le salaire minimum là-bas, là, entre 30 à 40 000, c'était le salaire minimum, puis c'est pas suffisant pour qu'il puisse justement s'acheter une maison puis envoyer les enfants. Le rêve américain. Exactement. Fait que donc, lui, il a décidé... En fin de compte, moi, ce que je trouve là-dedans, peu importe si, au bout du compte, c'est qu'il innove. Pourquoi tout de suite jeter le bébé puis l'eau du bébé? Regarde, je vais t'emmener à ce que Gilles disait, un des commentaires qu'il a dit tout de suite. Il ne cherche pas la bête noire, mais tu disais toi-même, ouais, mais ses confrères entrepreneurs, ils l'aimeront pas. Il ne se fera pas nécessairement des amis. Pourquoi il ne se ferait pas des amis, selon toi? Bien, en fait, parce qu'il va à l'encontre. Parce qu'il innove. Il va à l'encontre des règles d'entrepreneur. Exact. Bien, il va à l'encontre des règles qu'il faut absolument. En fait, il y a je me souviens plus le nom d'un économiste libéral pas rouge, libéral, qui disait non, la seule fonction d'une entreprise privée, c'est de faire du profit. Ben oui. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver à autre chose. Je ne sais pas s'il est obligé d'avoir le même... Moi, je ne suis pas non plus contre l'idée qu'un propriétaire d'entreprise ou un dirigeant d'entreprise fasse plus. Non, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, de la façon que je l'ai perçu non plus, c'est pas qu'il va rester à ça. Mais tu sais, il dit, c'est une nouvelle qui change le modèle courant. Ah oui, définitivement. Puis lui, c'est ça. C'est qu'il veut se démarquer, il veut faire la différence. Parce qu'il dit, les patrons gagnent en général des centaines, soit des milliers de fois le salaire. Oui, exactement. Les différences sont importantes. Exactement. On comprend. Fait que lui, il part de ce point-là, puis il passe son chose parce que, justement, ça dit, croyez-vous qu'une société ou un patron de ce genre ne serait pas une exception qui serait viable? OK. Madame Filteau, tantôt, vous disiez que vous n'aviez pas tous les faits, fait que je vous sentais prudent. Mais, mettons qu'on oublie tout ça, puis qu'on dit qu'on connaît les faits, là, feriez-vous une affaire de même, vous? J'aimerais ça pouvoir le faire. Vous le feriez, vous? Moi, j'aimerais ça améliorer les salaires. Mais c'est un bon truc pour avoir la rétention des employés. Parce que les employés, souvent, reprochent les dirigeants, font plus d'argent. C'est souvent un reproche qui est fait. Pensez-vous que si demain matin, vous faites ça, que Certex viendrait dans... Non, mais Certex viendrait le Journal de Montréal, à quelque part, feriez le front page. Ça vous amènerait une certaine couverture médiatique. Oui, mais même si vous ne le faites pas pour cette raison-là, non? Non. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont au courant, comment c'est publicisé. Oui, mais il faut on parle pas de capital que politique c'est le rêve américain. On est aux États-Unis. Mais là, elle ne comprend pas pourquoi c'est publicisé, à quelque part. C'est ça la question qu'on se pose. Là. On parle pas de capital politique. Là. Ben non. On a juste dit que c'était un beau geste. Sur 3 ans. C'est un beau geste. C'est un beau geste. Je suis d'accord, Gilles. Mais peut-être qu'il y a quelque chose en arrière. Mais non, Gilles, c'est un beau geste. 3 ans, mais c'est fait. Il y a des
milliards dans sa compagnie. Pourquoi il ne se permettrait pas? C'est parce que vous condamnez. Moi, je trouve que non, Carole, non, mais on c'est condamne de pas. condamner quelque chose avant même. Laissons aller cette opportunité-là. Je veux dire, c'est une opportunité pour les employés qui est extraordinaire. OK, je te donne une autre idée. Mettons là, que dans une entreprise, là, que tu as ces sous-là, mais que, avez-vous déjà écouté les patrons clandestins? Oui. Tu sais, il y a une émission qui passe à la télévision. malheureusement. Ils prennent la place d'employés. Ils prennent la place des employés pendant une semaine, ils se déguisent, puis ils vont. j'ai vu Puis à la une fois. fin de l'émission, Oui, j'ai vu. Il y a un constat. il y a un constat, puis il donne des bourses à des employés et tout ça. Et ça valorise tellement l'employé se sent tellement partie prenante. Mais si on a ce même employeur-là qui s'investit dans, mettons, ta fille suit des cours de danse et tout ça, puis l'entreprise décide de verser un 1 000 ou un 2 000 peu importe le montant, dans la compagnie de danse pour aider à la construction d'un spectacle en fin d'année. Tu es fier de dire que l'entreprise pour laquelle tu travailles à tous les jours, à toutes les semaines, bien, a contribué. Puis ça va t'emmener moi, je pense que ça va emmener une certaine productivité et aussi un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Loyalisme, Si l'entreprise faisait ça, loyauté. moi, je trouve que d'investir dans ses employés, dans le bien-être de ses employés, dans le suivi, dans le support de ses employés, je pense que ça l'amène quelque chose de plus moi, je constructif. le vois d'une autre manière. Définitivement. Puis juste un Non? point qui est très important, carte de crédit. On s'entend-tu? Sa compagnie, il fait des milliards avec des cartes de crédit. Pourquoi on ne partirait pas du principe, parce que comme on dit, on ne connaît pas tous les faits, mais pourquoi on ne partirait pas du principe qu'ils font tellement d'argent sur le dos de tout le monde que pour lui, sa justice à lui, son équilibre à lui, c'est de redonner à sa façon. Oui, il va avoir de l'exposition par rapport à ça. Mais il n'a clair, pas été, parce qu'il y a plus il a de pas- gens, là, pour mais le il n'a faire. pas été nommé entrepreneur en 2014 pour rien non plus. C'est un innovateur. Oui, fait que Carole, je on trouve ça s'entend. extraordinaire, moi. Je suis d'accord avec toi sur Le principe est sur bon. Le principe est bon. Mais on s'entend-tu qu'un individu qui gère des milliards de dollars, la valeur de risque, il la connaît, là. On s'entend qu'il s'est dit, ben là, excuse-moi, là, ben, C'est j'ai clair. calculé que j'ai 100 employés qui vont recevoir 30 000. C'est-tu réalisable? Oui, mais regarde, Ah, tu vois, c'est ils là, disent, les gens étaient un peu nerveux pour moi, vraiment, la façon qu'ils expliquaient. C'est un risque pour lui à court terme, mais il est convaincu à 100 que ce sera formidable à moyen et à long terme. Pour la compagnie, et encore plus important pour les entreprises privées qui servent. Donc, il va peut-être développer quelque chose, on ne sait pas, tu sais. Puis je trouve un geste- ça- Écoute, c'est pas Ben honorable. mauvais, là. Non, Tu sais, non, on veut pas, non, on veut c'est pas pas mauvais. détruire le rêve que ce monsieur-là a mis de l'avant. Non. Puis ce qu'il prône, peut-être que tu as tout à fait raison, on a un jugement rapide. On ne connaît pas tous les faits. On ne comme connaît Mme pas tous Filto les Non, non, faits. ça, c'est ça. Ben, j'aime mieux un comportement comme ça que la moyenne des dirigeants, des dirigeants canadiens les mieux payés. En une journée et demie, ils font le même salaire. Ils font en une journée et demie la moyenne du salaire canadien. J'aime mieux entendre des histoires comme ça. Il y a des que- institutions financières qu'on connaît très bien, qu'on nommera pas ici, Non. ici même au Québec, C'est des implantées, milliers. où le président Ah oui. lui-même ou elle-même gagne. Puis, 25, tu sais, 35 les millions. rêves américains, T'sais. comme on parle, là, je me souviens plus malheureusement de quelle compagnie d'aviation qui ont fait des setups sur Facebook. Tu sais, là, les gens arrivaient puis il y avait des cadeaux comme ça gratuits. Ouais. Tu sais, je Ben, me souviens pas, mais c'est ça. Non, mais je Tu sais, suis d'accord, Carole. Rapidement, Mais Yann. rapidement, là, écoute, tu sais, on entend souvent que dans les pays sous-développés, on fait faire dans le textile, n'importe quoi, des pièces qui coûtent moins qu'un dollar. Excusez-moi, les têtes dirigeantes doivent gagner des milliers de dollars. Oui, Si on prendrait clair. cet argent-là et on leur donnerait un salaire qui a de l'allure, ça, pour moi, ça serait un meilleur geste que ce qu'on entend présentement. Je dirais pas meilleur, mais c'est non, un meilleur. excellent Non, parce geste. que, Ça, c'est tu as raison là-dessus. Parce que Robert, c'est pas, oui. il n'y a rien de Oui, oui. meilleur ou de pire. C'est pas à nous de juger. C'est vraiment des faits qui sont Mais ça, j'avoue importants, que- puis que ça rouvre une porte à dire, wow, c'est innovateur. Fait que moi, je voulais juste lancer cette belle bulle-là. Mais c'est bien, Mme Filto, quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet-là? Oh non! Vous êtes sur la sellette, là. L'idée est bonne. Oui, on va cogiter là-dessus. Oui, Non, mais écoute, on peut pas, évidemment, on n'est pas dans notre position ici autour de la table pour dire, ben moi, je le ferai-tu, je le ferai pas. On n'a pas ces Ben non, moyens-là. non, En tout cas, non. moi, je n'ai pas ces On se moyens-là. garde-tu une petite gêne qu'au Québec, on a un petit peu de jalousie tout le temps?
Oui, Moi, je mais vois ça comme c'est ça. vrai, comme Regardez. entrepreneur, on a un peu de Non, ça. parce qu'on parle des États-Unis. Quand on va entendre ça Ouais. parler au Québec, là, je suis certain qu'on va avoir des jaloux. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est clair. Moi, je Écoute, suis on a jaloux eu, des fortunes mal on a faites. essayé une formule un peu différente ce soir avec deux sujets, avec un débat. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai Ouais. trouvé Oui. que vous avez bien participé. C'était le fun. On a été dans le vif du sujet. Merci, Mme Filto, d'avoir accepté notre invitation. On retient le nom Certex. Donc, à l'automne, on surveille nos journaux locaux qui vont parler justement de Certex et l'ouverture prochaine d'une boutique où les gens vont pouvoir aller directement. Oui, tout à fait. Merci, Carole, d'avoir amené ce sujet-là. Merci à Gilles également. Merci, Yann, d'avoir participé à l'émission. C'est toujours un plaisir de tous vous voir ici. On se revoit la semaine prochaine. Merci à la régie à l'arrière. Merci à vous, à la maison, d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Le printemps s'en vient. Ça s'en vient, là. C'est encore froid, mais ça s'en vient. Bonne semaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.